continuons notre petite promenade à travers la valse des conseillers d'Emmanuel Macron. Nous y avions déjà consacré des vidéos parce que ça vaut le coup, c'est quand même un spectacle extraordinaire. Alors, il y a eu des départs, certes, nous les avons analysés, commentés, et puis il y a les arrivées, et parmi les arrivées, il y a Frédéric Michel. Le personnage est assez intéressant, ne serait-ce que par la cascade de mots globiches qui entourent sa personne. Oui, parce que Frédéric Michel est certes désormais conseiller en communication et en stratégie, chargé de la stature nationale et internationale du président de la République, mais il est surtout Chief Advisor et même Spin Doctor. D'ailleurs, lui-même se dit chargé de la legacy de Emmanuel Macron, c'est-à-dire de son héritage, puisqu'Emmanuel Macron se veut, comme le général de Gaulle, comme François Mitterrand, digne de laisser une trace dans l'histoire. Sauf que cette trace, il va falloir quand même l'organiser un petit peu, parce que visiblement, pour l'instant, ça ne saute pas complètement aux yeux, d'où l'arrivée de Frédéric Michel. Et là où cela devient intéressant, c'est le parcours de ce garçon, dont on nous explique qu'il est certes lobbyiste, mais un lobbyiste qui est aussi un homme d'idées. Il a du fond, il pense, tout cela est formidable. Enfin, quand on regarde le parcours de ce brillant jeune homme qui donc vit hors de France depuis 1995 et ne fréquente à peu près que des hommes d'affaires, des milliardaires, des lobbyistes comme lui, on en conclut que sa vision de la République, de la démocratie, est peut-être légèrement orientée. Ce n'est pas seulement parce qu'il a travaillé et parce qu'il est un des plus proches de James Murdoch et qu'il connaît sur le bout des doigts cet empire médiatique qui peut se payer le luxe d'être à la fois à tuer à toi avec tous les puissants tout en inventant le journalisme à la Fox News. Il est d'ailleurs également proche d'Arnaud de Puyfontaine, l'un des principaux conseillers du groupe Bolloré, qui là aussi peut maintenir à la fois des médias très proches du pouvoir et d'autres, CNews, plutôt sur le modèle de Fox News. Mais Frédéric Michel a réussi à obtenir le poste, nous disent les articles de presse, grâce à l'entre-gens et le travail d'entremetteurs de gens comme Xavier Niel, comme Pierre-Antoine Capton, comme Mathieu Pigasse, tous ceux qui, en fait, voguent entre le monde politique, le monde des affaires et les médias. Tout ça est véritablement totalement rassurant, bien sûr, il n'y a pas du tout d'entre-soi là-dedans, pas du tout, on va dire, de mélange d'intérêts, non. Simplement, le parcours idéologique de Frédéric Michel est en lui-même également révélateur. Grand admirateur de Dominique Strauss-Kahn, puis de Tony Blair, on nous explique que ce brillant jeune homme œuvre donc depuis des années partout en Europe, en Angleterre, en France, en Italie, à faire émerger une troisième voie entre le libéralisme et la social-démocratie. La troisième voie, c'est le blairisme. C'est-à-dire en fait le néolibéralisme qui a abouti à peu près à l'état du monde occidental actuel, c'est-à-dire les libéralisations, les dérégulations à tout va sur fond de guerre en Irak. Le bilan n'est pas complètement brillant. Mais là encore, visiblement, Emmanuel Macron considère que ça correspond à peu près avec sa vision du monde. C'est plutôt étonnant de la part d'un Macron qui nous avait habitués à ne pas être aussi caricatural. Bref, on a l'impression de voir là la quintessence de ce monde tel qu'il s'est planté et tel que le réel lui a apporté démenti sur démenti depuis déjà quelques années. Chargé de la legacy du président, est-ce que ça signifie que décidément, à l'Élysée, on n'a toujours pas compris ce qu'était la demande démocratique des Français, la critique adressée à la mondialisation néolibérale, la recherche d'une voie qui soit justement celle d'une régulation du capitalisme effréné et la fin
On peut toujours rêver de cette espèce d'endogamie entre les milieux politiques, les milieux des affaires et les milieux médiatiques.